Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le signe des balances pour le début du mois de mars. Alors vous, il me semble que la fin du mois de février n'était pas forcément très gaie. Donc là, on va voir qu'est-ce que ça nous dit. On va commencer par prendre la température, voir le financier et ensuite le sentimental pour voir c'est quoi un peu les énergies, la tendance. Traîtrise, bavardage, roue. Oui, alors bon, vous, clairement, on dirait que vous êtes en train de passer à travers des étapes. J'ai l'impression que c'est un peu karmique. C'est un peu peut-être le fruit le karma, c'est simple pour moi. C'est effet, réaction. C'est cause-effet. Réaction cause à effet. Donc voilà, je sais pas si vous avez été malheureusement le sujet de délations, de choses qui n'ont pas forcément été très positives, ou si vous avez peut-être pris parti à des choses et où vous avez peut-être vous êtes peut-être trahi vous-même en prenant part à certaines causes ou en vous alliant avec certaines personnes, que ce soit professionnel ou personnel. Là, on va nous dire que la roue est en train de tourner et pour moi, vous épurez aussi peut-être une phase où vous n'étiez pas forcément en alignement avec vos valeurs et ça s'est un peu retourné contre vous malgré vous en fait. Ou vous avez tout simplement vraiment subi, pour moi, on nous parlerait ici des blessures pour les blessures de l'âme, blessures de rejet ou de trahison du coup à travailler pour vous en ce début de mois. En tout cas, vous êtes appelé à vraiment, j'ai l'impression qu'il y a... Oui, c'est pas des énergies extrêmement joyeuses autour de vous. J'ai l'impression que c'est un entourage qui est pas forcément compréhensif ou des personnes. C'est comme si vous aviez le chic de choisir les personnes qui vont au final finir par retourner leur veste. Il y a un peu quelque chose de l'ordre à régler peut-être au niveau, comme je vous le disais, de patterns, de schémas qui se reproduisent dans votre vie, dont il est temps de mettre en lumière, de pouvoir mettre la compréhension dessus pour vous sortir de ça en fait. C'est un peu le jour sans fin. Il y a quelque chose qui se répète pour vous. Et c'est très problématique évidemment parce que c'est des choses plutôt négatives qui se répètent en fait. Je vais quand même en prendre une en plus pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière la roue. Peut-être que c'est en plus un peu malgré vous, mais vous vous retrouvez dans des histoires. Il y a quelque chose ici où il faut que ça s'arrête quoi. L'automne. Créativité, manipulation, ouais, il y a quelque chose de pas net pour vous. Soit c'est votre entourage, soit c'est vous qui faites preuve de trop de manipulation, vous voulez être trop stratégique et en fait à vouloir trop la jouer stratégique, vous perdez votre authenticité en se faisant. Donc là pour moi il y a une idée de trouver des solutions et de trouver des solutions qui vont pour moi passer par une forme de renonciation et de laisser mourir quelque chose puisque l'automne va nous parler de ça dans les saisons. C'est la période où les plantes se mettent en hibernation et où les choses se renouvellent mais passent par une petite mort symbolique. Pour moi, c'est ça. Il y a une mort symbolique qui va s'opérer pour vous d'ici le début du mois de mars. Ok. Ok, alors ça s'annonce bien. Le chat retombe sur ses pattes. On nous parle du fait que je pense sur votre vie professionnelle, vous allez être plutôt confortable. Ça va être une jolie entrée dans le mois parce que j'ai l'impression que vous pouvez en fait bénéficier de tout ce que vous avez appris, de toutes vos connaissances et que vous allez pouvoir les faire fructifier pour avoir quelque chose qui va non seulement être solide mais qui va en plus être très arrangeant au niveau financier, pécunier, monétaire. Donc au niveau de vos revenus ou de votre travail, je sais pas sur ça à mon avis que le plus gros de votre travail entre guillemets personnel à fournir va être, puisqu'apparemment on dirait qu'au niveau du travail ça roule en fait. Ça roule pas tout seul parce qu'on voit que vous travaillez, que vous avez une gestion juste de vos finances, que vous avez pris du temps à mettre les choses en place, que vous utilisez votre intelligence, qu'il y a une idée aussi de pouvoir profiter de ce qu'on a créé parce qu'on a quand même travaillé dur. Mais oui, là n'est pas la question. Votre vie professionnelle, j'ai l'impression c'est RAS. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que vous relevez. C'est-à-dire que quoi qu'on vous fasse, vous avez cette capacité, cette résilience à vous relever, liée, j'ai l'impression, à une espèce d'optimisme, mais pas un optimisme aveugle qui en fait est une forme de déni, de façon de rejeter une forme de réalité inconfortable. Vous, c'est l'optimisme de se dire
et ben si c'est pas ça, ça sera autre chose, et de garder en fait la foi en vos projets et la foi en vous. Et là on vous dit que c'est vraiment une très bonne approche qui va vous permettre en fait de rebondir par rapport à des événements où vous avez peut-être pu subir une certaine forme de trahison, où vous avez peut-être aussi vous aussi fait des choses que vous regrettez peut-être, et de vous dire qu'ok, ben voilà, il y a encore d'autres options en stock. Le valet de denier ici va nous parler de pouvoir se tromper et faire des erreurs, et de pouvoir apprendre de ça. Donc voilà, ne voyez pas les choses comme étant du temps perdu, n'ayez pas trop de regrets, ne vous laissez pas trop bercer par les regrets, parce qu'en fait c'est en faisant des erreurs qu'on apprend en fait. On est dans un perpétuel apprentissage, la vie est un perpétuel apprentissage, et vous on est vraiment dans cette notion de justement de perpétuel apprentissage. N'ayez pas de regrets, comme se montre ce petit personnage. Parfois il faut casser des assiettes pour arriver à pouvoir justement les porter et s'en servir, et vous c'est un peu ça, tant pis, on fait pas d'omelette sans casser des œufs comme on dit, et voilà quoi. Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous avez l'impression d'avoir été peut-être un peu on va dire en dilettante sur certains points de votre vie. Vous avez fait au mieux avec les capacités et les outils que vous aviez. Voilà. Je vais peut-être prendre un tout petit compliment sur l'étoile. Clarification sur l'étoile. Il y en a deux qui sortent, on va prendre les deux. Non, ça m'a ressorti la même chose, c'est que c'est pas assez mélangé cette affaire. Pour l'étoile, j'aurais besoin d'un complément. Voilà, plutôt. Oui, on nous parle de traîtrise. Il y a quelque chose de pas net. J'ai envie de vous dire que c'est peut-être un très bon moment pour pouvoir vraiment observer les gens autour de vous et voir la façon dont ils se comportent et ce qu'ils racontent, et est-ce que ce qu'ils disent est corrobore et cohérent avec ce qu'ils font. Est-ce que les mots et les actes vont ensemble? Pour moi, il y a des gens qui sont pas honnêtes avec vous, qui sont peut-être un peu, comme on dit, faux en fait. Là, il faut que vous vous réveilliez, parce que j'ai l'impression que vous voulez partager, vous vous apprêtez à partager le gâteau avec des gens qui ne le méritent clairement pas en fait. Ok, sur votre vie sentimentale, ça dit quoi? Oui, et on vous demande sur le plan sentimental de poser des limites. Il faut que vous vous affirmiez, il ne faut pas être en mode paillasson là. Il faut que vous sachiez dire non. Et j'ai l'impression que on pourrait nous parler d'abus de confiance. C'est le terme, c'est ça. Attention aux abus de confiance, c'est ça. Vous êtes trop généreux, vous êtes presque naïf, ça devient presque de la stupidité, à tel point vous ne voulez pas voir les choses pour ce qu'elles sont là. Donc évidemment, je ne dis pas que vous êtes stupide, mais votre gentillesse est en train de va peut-être vous faire dériver du mauvais côté de la pente. Donc là, on a envie de vous dire, concentrez-vous sur vous, arrivez à être ferme au niveau de ce que vous voulez, et ce que vous autorisez des autres, et ce que vous ne voulez pas, ce qui est non, ce qui est rédhibitoire, posez vos limites, et vraiment, et laissez-vous aller à ce que vous avez à vivre, mais partagez avec les gens avec qui vous ressentez une véritable envie de partager, tout simplement. Ne partagez pas avec n'importe qui en fait. Très intéressant ce tirage. Ok, au niveau du conseil pour vous. Encore le 7 d'épée. Non, mais il y a un truc qui va pas. Hein. Il faut ouvrir grand les oreilles et les yeux, parce qu'il y a quelque chose où on essaie de vous la faire à l'envers dans un domaine de votre vie ici. Hein. Je vais vous lire la carte. Les actes spontanés sont toujours amusants, mais ne s'avèrent pas toujours les plus pertinents. Traditionnellement, cette carte symbolise la trahison et la tromperie. Mais les arrière-pensées ne signifient pas toujours, et ne devraient jamais signifier, avoir un comportement contraire à la morale. Si c'est votre cas, faites le point. Mais peut-être avez-vous simplement besoin d'aller à un entretien pour un nouvel emploi sans que votre chef soit au courant. Vous agissez peut-être en faisant fi de toute prudence, en ne tenant pas compte des conséquences et de l'opinion des autres. Et nous avons tous besoin de faire ça de temps en temps. Le soin personnel ici, c'est céder de manière saine à vos fantasmes de transgression en vous pelotonnant devant des films divertissants sur le thème de l'espionnage ou du crime parfait. Pensez à la manière d'améliorer le procédé employé, puis mettez-vous au boulot. Non, je plaisante. Ce n'est pas pour rien qu'on l'on parle de fantasme.
L'affirmation, je trouve de nouvelles voies ingénieuses en sautant les obstacles qui ne favorisent pas mon développement. Intéressant cette carte. Voilà, bah écoutez les balances, j'espère avoir pu vous aider. J'espère que vous allez être, que la dynamique va bouger parce que là, ces derniers jours, ces dernières semaines, c'était un peu bif-bof. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour me contacter, tout est en barre d'infos. Et je vous souhaite un très très joli mois. Alors pour certains, lâchez-vous, pour d'autres, reprenez-vous. Dans tous les cas, écoutez-vous.